Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de faire un diagnostic sur cette RN803 sur lequel je suis intervenu en novembre 2024. Il s'agit d'un appareil sur lequel j'ai remplacé la carte ampli. Son numéro de série est Y537811TV. Donc je m'occupe tout d'abord de faire un état esthétique. J'ai pu constater dès le déballage que cet appareil était endommagé ici sur le côté avant gauche. Le capot est touché, la façade est touchée et la joue est touchée. Donc je vais proposer tout ça dans le devis complémentaire à la réparation. Je vais chiffrer un devis puisque je suis au-delà des 3 mois de garantie que je propose sur mes réparations. Donc, bien entendu, la première intervention que je fais est de retirer les vis du capot pour faire un contrôle interne. Je vais vérifier que la carte ne soit pas fissurée. Ça arrivait assez fréquemment sur les premières générations de RN803. On avait une cassure pratiquement toujours au même endroit. Donc le capot va être un peu difficile à enlever au vu du choc qu'il a subi sur le côté. Alors je vais y arriver en le retirant vers l'arrière et en l'inclinant légèrement en même temps que je tire dessus. Donc c'est jamais simple, surtout que je ne veux pas l'endommager plus qu'il ne l'est déjà. Voilà. Je l'ai presque. Les deux pièces ont fusionné, vous le voyez ici. On a vraiment des dégâts très importants. Le capot est bon à remplacer, la façade également. Il va falloir redresser la joue latérale ici qui n'est pas vendue par Yamaha. C'est une pièce qui n'est pas référencée. Donc vous le voyez ici, les points de fixation ont été endommagés. Il faudra que j'essaie de détordre également les points de fixation. Donc tout cela ne se fera que si le devis est accepté, bien entendu. Pour l'instant, je me contente de faire un diagnostic, de rechercher la panne et de proposer un devis. Je constate que la carte n'est pas fissurée. Souvent, elle se fissure ici. Donc ce n'est pas le cas. Et j'ai, comme à mon habitude, j'avais fait des marques au marqueur pour préciser quel canal était endommagé. Donc j'ai réparé le canal gauche. Alors je dis réparer, mais en fait j'avais remplacé les transistors de puissance et la carte, probablement qu'elle était fissurée, je ne m'en souviens plus, hein, c'est un dossier de 2024. Donc je vais maintenant, dans un premier temps, prendre un multimètre. En fonction ohmmètre. Je vais essayer de le poser ici. Comme ça, on pourra voir les mesures à la vidéo. J'ai des reflets avec mon éclairage, c'est un peu embêtant, mais bon, on va se contenter de ça. Donc peu importe le sens dans lequel je prends les sondes, hein, ce qui m'intéresse, c'est de vérifier dans un premier temps si j'ai un court-circuit par rapport au châssis et à l'alimentation. Sur les alimentations à la fois négatives et positives, ce n'est pas le cas ici. Et maintenant, je vais mesurer la résistance entre l'alimentation négative. Et ben là j'ai un court-circuit franc. Donc j'ai un transistor qui est collecteur-émetteur complètement en court-circuit. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Le client a détruit à nouveau le canal gauche. Alors par acquis de conscience, je vais contrôler le canal droit. Vous le voyez, donc la liaison collecteur-émetteur devrait avoir une résistance qui augmente légèrement puisqu'on charge plusieurs condensateurs et plusieurs composants dans le montage. Donc il n'y a aucun doute, le même canal que celui sur lequel je suis intervenu a été à nouveau détruit par le client. Donc je pense qu'il a une enceinte défectueuse ou un câblage défectueux, ou alors qu'il utilise cet appareil dans des conditions qui sont déraisonnables. Donc vous le voyez ici, j'ai un court-circuit franc, et sur les transistors NPN,
Là, je n'ai pas de court-circuit. Ah si, sur celui-ci, oui. Donc peut-être que j'ai mal fait ma mesure sur l'autre. Il n'y a pas de raison. Voilà, donc les 4 sont détruits sans aucun doute. Eh bien, il va falloir que je repropose un devis pour la réparation de cet étage de puissance gauche, le remplacement de la façade. Il va falloir que je redresse également le châssis et que je propose le remplacement du capot. Bon voilà, vous pourrez le constater, c'est assez simple hein, quand on a l'habitude de faire un état des lieux dans ce type d'appareil. Donc tout d'abord, il s'agit de faire un contrôle visuel, de rechercher d'éventuelles cassures sur les cartes, puisque vous le voyez, on a des zones qui sont mécaniquement très sollicitées ici, assez fines avec un angle. Alors je ne sais pas pourquoi Yamaha a fait ce retour, ils auraient pu déplacer les connecteurs un petit peu plus loin, c'est probablement pour des problèmes de bruit, ou simplement pour des soucis de production de cartes. Bon, c'est lié au format des cartes probablement. Donc vous pouvez le constater, sur celui-ci on n'a pas de casse, mais par contre on a l'étage gauche qui est complètement en court-circuit. Tous les transistors sont en court-circuit. Voilà, je vais arrêter ici cette vidéo et puis il me reste à retrouver les références et à proposer le chiffrage. Il s'agit d'un appareil qui m'a été confié par le magasin Boulanger Saron. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis je vous dis à bientôt.